7 héroïnes septem. C'est l'histoire d'héroïnes qui sont des anti-héroïnes parfois. C'est l'histoire de guerrières de l'ordinaire, de battantes du quotidien. C'est l'histoire de fêlures qui craquaient le vernis de nos existences et d'armures que l'on se construit parfois pour traverser les tempêtes de nos vies. 7 femmes exceptionnelles ont accepté de fendre leur armure pour raconter ces fêlures, ces batailles qui ont chahuté leur vie ou bouleversé leur cœur aujourd'hui. Cette histoire, c'est l'histoire de toutes les femmes. Tiffany Bouel a 29 ans et elle est une héroïne septem. Tiffany est une artiste franco-japonaise considérée comme une étoile montante dans le monde de l'art. Au-delà de son talent, elle se distingue par un engagement fort au profit des femmes. C'est elle qui dévoile sa fêlure aujourd'hui. Aujourd'hui, je fends mon armure pour vous parler de mon manque de confiance en moi-même, qui est devenu mon arme la plus redoutable. J'ai été élevée par 2 parents, mon père n'a pas de père, ma mère n'a pas de mère. Donc mes 2 parents étaient complètement déboussolés à ma naissance. Ils avaient un vrai désir de m'avoir, je suis un enfant qui a été désiré. C'est une chance, en même temps c'est très générationnel. J'ai eu beaucoup de liberté depuis que je suis jeune. Mais dans cette liberté, on peut totalement se perdre aussi. Et je pense que ça ne me concerne pas que moi. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont complètement perdus parce que quand tu as un éventail de possibilités, tu sais plus où tu vas. Et pendant ma scolarité, mes parents, en fait, ils ne me faisaient pas faire mes devoirs le soir et du coup, j'étais complètement à la ramasse à l'école. Et ça arrivait très vite et ça a été de pire en pire, ce qui fait qu'à l'école, en tout cas en France, quand tu n'es pas bon, on considère que tu es débile. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de catégorie autre, c'est tu es bon, c'est super, c'est génial. Tu es mauvais, t'es bête. C'était un peu l'étiquette que l'on m'avait mis alors que en fait moi je savais juste pas comment il fallait procéder pour pouvoir être bon élève. Et c'est vrai que sans travail, ça pouvait pas porter ses fruits. J'ai toujours eu aussi une espèce de décalage, je pense, avec les autres enfants parce que mes parents m'ont toujours dit tu n'as besoin de personne pour être heureuse et tu peux faire ce que tu veux. Et donc du coup quand tu penses comme ça dans la cour de récré, tu te fais des ennemis. Je me souviens de scènes où je me suis enfermée dans les toilettes, toutes les filles qui bloquent la porte, enfin des scènes comme ça où tu te retrouves un peu confrontée aux autres en te disant mais hier c'était mes amis et aujourd'hui je peux pas en parler parce que c'est un peu spécial, ça fait de moi quelqu'un de spécial et on n'a pas envie d'être spécial quand on est enfant. Donc la vie a continué et puis je rentre au collège et on m'envoie dans un privé catholique. Comment dire que déjà quand l'école c'est pas trop ton truc, là ça devient carrément un calvaire. Le corps enseignant a tout de suite considéré que j'étais demeurée. Pendant toute ma scolarité, j'ai subi des humiliations devant mes camarades. On a essayé de me faire repasser mon brevet parce qu'on pensait que j'avais triché pour une épreuve et on voulait me le faire passer publiquement devant toute la classe alors que ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Et on m'a dit que j'allais encadrer mes diplômes parce que c'était les seuls que j'allais obtenir dans ma vie. Donc je suis partie du principe que dans ma vie, même si j'avais de la bonne volonté, même si je donnais de l'énergie, possiblement je n'y arriverais jamais. On peut dire que je suis ressortie de là un tout petit peu fragile pour ensuite aborder un lycée où je me suis dit fais des choses, tu verras bien, tu ne sais pas qui tu veux être. Sauf qu'au lycée, je suis soudainement devenue très bonne à l'école parce que je suis allée dans une école d'art appliqué. Le collège a instauré en moi le fait que je ne supporte plus l'autorité, je ne supporte plus le fait que l'on me dicte des choses sans argumenter et ça m'a rendue un peu froide et un peu méfiante vis-à-vis de tout le monde dans le cadre scolaire, ce qui faisait que j'allais pratiquement plus en cours. Donc je venais pendant les épreuves et puis le reste du temps j'allais décider dans des parcs, je faisais vraiment ma vie en dehors des cours tant que je passais les étapes. Je me gravissais les échelons toujours en me disant ça ne va pas le faire mais j'y arrivais et une fois que j'y étais, j'étais déçue. Donc il y avait cette éternelle insatisfaction qui s'était enclenchée dans tout ce processus qui je pense est omniprésent dans ma vie aujourd'hui. Donc j'ai fait un point et je me suis dit mais en fait on m'a toujours dit qu'être artiste c'était risqué, c'était une vie à galérer et à souffrir. Il a fallu que je passe 10 ans de ma vie à me dire c'est risqué, ça va être pourri, à quoi bon, être ultra pessimiste. Je me suis dit autant faire de ma carrière un truc un peu plus pimenté plutôt que un quotidien dans lequel je recherche des sensations en permanence pour essayer d'oublier toutes les faiblesses et les doutes qui me traversent en permanence. Je pense que j'ai construit une armure pendant 5 ans et c'est une armure qui devait être très épaisse, très dure, qui se protégeait de tout.
Et aujourd'hui, c'est une côte de mailles, on peut passer à travers, mais si tu tapes un bon gros coup dessus, ça traverse pas. Ça absorbe quand même. J'aime bien éponger, je pense que j'éponge bien. Et du coup, j'essaie de m'entourer de personnes qui me ressemblent, avec qui je le sens, pour que je puisse partager des mailles de mon armure avec eux en fait. C'est plutôt ça, je partage les mailles de mon armure aujourd'hui.